Et si nos oreilles n'étaient pas les seuls outils qu'on avait pour écouter, hein? Il existe une forme d'écoute qui va bien plus loin, une compétence qui peut vraiment tout changer dans notre relation au monde et aux autres. C'est ce qu'on appelle écouter avec le cœur. Allez, on va explorer ça ensemble. On commence avec cette phrase. Elle a l'air toute simple comme ça, mais en fait, elle est super profonde. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien que la vie, l'univers, nous parle constamment. Il y a des messages partout, des petits indices, des synchronicités qui sont là, juste sous nos yeux, et qui attendent qu'on les remarque. C'est une invitation, en fait, à changer complètement notre regard sur le monde. Le plus fascinant, c'est que ces signes, ce ne sont pas des trucs énormes ou spectaculaires. Non, non, ils se cachent dans notre quotidien. Ça peut être un échange qui a l'air de rien, une coïncidence qui nous fait tiquer, ou même, et ça c'est hyper important, le silence. Parce que bien souvent, ce qui n'est pas dit en dit beaucoup plus que tous les mots du monde. Bon, c'est la grande question, n'est-ce pas? Si les messages les plus importants ne sont pas toujours audibles, s'ils ne sont pas écrits en grosses lettres, comment on fait pour les capter? Comment on développe cette sensibilité pour décoder ce qui se passe sous la surface? Alors voyons un peu quelles sont les clés pour y arriver. En gros, il y a 3 grandes pistes. La première, c'est l'intuition. Vous savez, cette petite voix, ce sentiment au fond du ventre qui nous dit « c'est par là », sans qu'on sache vraiment pourquoi. La deuxième, c'est l'empathie. C'est cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à sentir ce qu'il ou elle ressent au-delà du masque. Et enfin, la troisième, c'est la connexion à nos propres émotions. Elles sont comme une boussole intérieure qui nous guide. Voilà, ce sont les 3 piliers de cette écoute du cœur. Et là, attention, il y a un point qui est crucial. Écouter avec le cœur, ça ne veut pas dire mettre son cerveau de côté et rejeter la logique. Pas du tout. Au contraire, c'est venir enrichir notre analyse, notre raisonnement avec une autre dimension. C'est faire dialoguer la tête et le cœur pour avoir une compréhension beaucoup plus complète, beaucoup plus juste de ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on y gagne à faire ça? Eh bien, voilà la promesse. Ce n'est pas juste de mieux comprendre, c'est de transformer la façon dont on vit les choses. La confusion se dissipe et laisse place à la clarté. La dureté s'efface pour plus de douceur. Le doute s'apaise parce que les choses deviennent évidentes. C'est vraiment un chemin vers plus d'harmonie, à l'intérieur de soi et avec les autres. On va se quitter sur cette question, une pensée à garder. Si les mots ne sont qu'une toute petite partie du message, alors imaginez tout un monde de compréhension s'ouvre à nous. Un monde qui ne demande qu'une chose, qu'on l'entende, qu'on l'écoute vraiment avec le cœur.